Le travail en profondeur permet de développer ses valeurs, la force mentale et le talent. Bienvenue sur Synergie Momentum. Bâtir, s'épanouir, donner plus. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le travail de Cal Newport, qui a écrit le livre Deep Work. En français, le travail en profondeur. Nous allons décortiquer le contenu de ce livre. À travers ce travail, Deep Work nous invite à voir les différences entre le travail superficiel et le travail de valeur. Nous faisons différentes tâches à chaque jour, mais toutes ces tâches n'ont pas la même valeur. Créer un produit versus lire un email ne produisent pas la même valeur. D'après Cal Newport, le travail en profondeur permet de se focuser sur une tâche unique et intense sur une longue période de temps. C'est le genre de tâche qui n'est pas réplicable parce qu'il produit une valeur de haut niveau. C'est un travail qui provient de concentration élevée et sans distraction. À l'opposé, le travail superficiel requiert peu d'efforts. C'est le genre de travail, le travail superficiel, c'est le genre de travail que tu peux faire en le combinant à plusieurs activités en simultané. Par exemple, aller sur les médias sociaux, ouvrir Facebook, tout en lisant un email dans une autre application et en simultané être en train de participer à un meeting. Ce sont des exemples de travail superficiel. Le travail superficiel requiert peu d'efforts mentaux et se combine ainsi à plusieurs autres activités. Et la valeur produite par ces activités sont moindres. Ils produisent peu de valeur dans la société car ils sont facilement réplicables. Facebook, naviguer sur Facebook, ouvrir son compte Facebook, c'est tout le monde qui est capable de faire ça. C'est facilement réplicable. C'est facilement réplicable. Et la valeur produite est moindre. Le travail superficiel, c'est le genre de tâche que tu fais pour te relaxer, pour prendre des pauses. Le problème avec le travail superficiel, c'est lorsque nous prenons le travail superficiel, le travail que nous faisons, comme un travail utile. Le vrai problème, c'est quand nous trouvons ce type de travail comme utile, alors qu'il ne l'est pas. Pouvoir travailler en profondeur, c'est l'une des capacités les plus importantes à développer. Car quand tu es dans un état de travailler en profondeur, ton niveau de conscience est très élevé
et il n'y a plus de distraction. Un exemple de travail en profondeur, c'est l'écriture de programmes informatiques. Écrire un code dans un langage de programmation. C'est un travail, une tâche qui requiert un haut niveau de concentration. Mais la conséquence, c'est quoi? Il a une grande valeur qui s'ensuit. Il a une grande valeur qui sort de là. C'est une application qui est produite en fin de ligne, utile, et qui est ensuite vendue sur le marché. Vu que c'est un travail qui résulte d'une série de codes informatiques. Dans cette nouvelle économie que nous vivons aujourd'hui, il est capital de pouvoir d'être capable de faire du travail en profondeur. C'est-à-dire apprendre ce qui est difficile ou complexe. Et ce, il faut pouvoir l'apprendre rapidement. Également, il faut pouvoir avoir l'habileté de produire un résultat meilleur. Produire des résultats tangibles après la maîtrise d'une compétence. Je vais donner deux exemples. Prenons par exemple un professeur de yoga. Le yoga, c'est une activité qui requiert un niveau de maîtrise important. Il faut pouvoir maîtriser des concepts complexes, pouvoir, par exemple, synchroniser sa respiration avec le mouvement de son corps. Et ce niveau de travail prend un niveau de concentration. C'est une concentration qui doit être synchronisée à différents niveaux pendant que tu es en train de faire l'activité de yoga. Le maître de yoga connaît ça. Il en a la maîtrise. Pour développer de nouveaux talents, opérer à de hauts niveaux et avoir une meilleure performance, le travail en profondeur rentre en ligne de compte. Il faut pouvoir mettre en place des mesures pour pouvoir le pratiquer de manière délibérée. Et pour y parvenir, il faut mettre de l'effort. Se focuser sur une partie spécifique à améliorer. Lorsque l'on veut atteindre un haut niveau dans une tâche définie, dans une carrière par exemple, se focuser sur une partie spécifique de la compétence à développer. C'est peut-être la communication qu'il faut développer pour pouvoir accéder à ce haut niveau de compétences dans ta carrière par exemple. Et une fois que tu as identifié ton niveau de focus, la partie spécifique que tu as besoin pour croître, la répétition en continu est capitale et est très important pour atteindre ce haut niveau de compétence. L'habileté de produire un meilleur résultat passe par des répétitions en continu. Considère par exemple le fait de vouloir se brosser les dents
Au début, quand on était petit, c'était difficile. C'était les parents qui nous montraient comment enfoncer la brosse à dents dans la bouche, comment guider la brosse à dents vers le mollet, par exemple, vers la gencive. C'est les parents qui nous le montraient comment le faire. Mais aujourd'hui, la maîtrise est obtenue. On sait désormais comment se brosser les dents de manière adéquate. Grâce à l'effet mécanique qu'exerce la brosse à dents sur la surface de nos dents. C'est le pur résultat de répétition en continu. J'ai un faveur à te demander. Merci de liker cette vidéo, de partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Ceci permettra à d'autres personnes d'accéder à la même information que toi et ainsi de faire une différence. Merci. Retour à la vidéo. Le deep work requiert beaucoup d'efforts. Et puis, pour réussir dans le deep work, c'est-à-dire dans le travail en profondeur et produire des résultats de haut niveau, nous devons combattre nos désirs à longueur de journée. Parce que à chaque jour, à chaque moment, il y aura des tentations qui vont nous dévier de notre objectif préétabli. Il faudra combattre les moments de pause sans fin, les emails, les moments pour surfer sur le web, la télévision. Il est important d'adopter un rituel comprenant les pauses souvent. Et c'est capital de se rappeler de ces points. Tu pourrais prendre en note ces différents points en ayant un feuille de papier à côté de toi. C'est toujours mieux de prendre note parce que les mots peuvent partir, mais les écrits restent. Encore une fois, cette vidéo, tu peux le répéter, tu peux l'écouter à plusieurs moments afin d'intégrer les différentes notions. Le premier point, lorsqu'on se lance dans un processus de travail en profondeur, il faut définir où et pendant combien de temps tu veux faire ce travail. Quand tu es assis dans ton bureau, par exemple, où et pendant combien de temps. Définir les règles et procédés pendant le travail. Est-ce qu'il faut bannir une activité pendant que tu es en train de travailler? Que faut-il bannir pendant ta session de travail? C'est peut-être l'Internet. Si c'est l'Internet, alors il va falloir rendre l'Internet, l'accès à l'Internet inactif ou mettre en place un mécanisme qui va t'empêcher d'aller sur Internet, d'aller ouvrir Google. Également, pour pouvoir définir combien de mots tu aimerais taper à tel intervalle de temps. Ce sont là des indicateurs de performance. Là. Également, dans le deep work, il faut une nutrition adéquate pour le cerveau, afin de soutenir son activité qui va être intense pendant ta session de travail. Tu veux produire
d'importants résultats pendant ta session de travail. C'est ce que ton activité neuronale va être augmentée. Il est aussi important de définir sa propre philosophie de travail lorsqu'on veut se lancer dans le travail en profondeur. Il s'agit d'intégrer sa propre stratégie à sa propre vie, à ta vie professionnelle. Peut-être pour toi, ça va être la philosophie monastique, c'est-à-dire la philosophie qui bannit complètement la distraction pendant que tu t'engages dans une tâche. Par exemple, les professeurs en recherche et les écrivains ont horreur de la distraction. Ils détestent la distraction parce qu'ils savent que leur tâche, écrire une phrase, ça va nécessiter pour un écrivain une série de mots percutants et ordonnés dans la phrase qu'il est en train d'écrire. Pour son livre, ça prend un niveau de concentration, ça. Ce niveau de compétence, tu peux également l'atteindre avec un niveau de concentration élevé. Encore une fois, c'est selon ta vie professionnelle. La deuxième philosophie, c'est celui qui consiste à diviser le travail en deux parties. C'est la philosophie bimodale. Une partie du travail est faite en profondeur et l'autre partie est répartie selon les jours de la semaine. Une partie du travail de la tâche est faite en profondeur et l'autre partie est divisée sur différents segments, à différents moments de la journée. Idéalement, dans un tel cas, la partie la plus importante, tu le fais en premier. C'est la philosophie bimodale. La philosophie rythmique, celui-ci est un travail plutôt de nature régulière, mais en même temps, c'est un acte qui devient de seconde nature dans ta propre vie. Tu le fais tellement, tu as acquis tellement d'aisance à le faire au point que c'est devenu une seconde nature pour toi. Ainsi, le travail en profondeur devient régulier. C'est désormais en toi. Tu es rendu habitué et puis tu es à l'aise dedans. C'est comme pouvoir se brosser les dents. C'est devenu une activité rythmique, facile à exécuter parce que la maîtrise est là. L'autre dernière méthode, c'est celle que je qualifie de journalier. Et ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas la bonne méthode pour quelqu'un qui veut démarrer dans le travail en profondeur. Tu y vas
Dans ce cas, selon ton agenda. C'est une méthode qui requiert une discipline mentale pour passer d'un mode à un autre. Mais cette discipline mentale-là ne peut pas être atteinte rapidement. Parce que tu passes d'un mode à un autre. Mais en passant d'un mode à un autre, tu risques de te perdre dans ton propre but, dans ton propre objectif, parce que tu passes d'une philosophie bimodale à monastique, ou encore une philosophie rythmique. Mais dans ce cas, tu es plus porté à te perdre. Et évidemment, mais quand tu commences à te perdre, tu risques d'abandonner le mode de travail que tu as réellement besoin. Ce qu'il faut éviter. Pour réussir dans le travail en profondeur, il est important de séparer ta vie de ton travail, ta vie personnelle de ton travail. Ne pas penser au travail pendant ton temps de repos, pendant tes vacances. Il faut pouvoir tout arrêter. Quand tu es en vacances, pense seulement en vacances. Quand tu es à la plage, pense seulement à courir au bord de la plage et non à l'ordinateur et non à la tâche qui t'attend, au projet qui t'attend au bureau. Sinon, tu impactes ta santé. Tu diminues ta force mentale parce que ta capacité psychique devient dispersée. Et ainsi, on observe une diminution de la capacité d'effectuer un travail utile. Quand on parle de la capacité d'effectuer un travail utile, c'est-à-dire important, de haut niveau de concentration, on peut plus produire. Ainsi, il faut pouvoir se concentrer sur le moment, sur le présent. Ne pas mélanger les vacances, les moments de pause avec ta vie professionnelle. Ainsi, lorsque tu es en vacances, tu dois arrêter ta mémoire consciente. Tu arrêtes ta mémoire consciente pour plutôt stimuler ta mémoire subconsciente. Quand tu fais ça, tu parviens à résoudre des problèmes complexes, des problèmes professionnels complexes. Parce que la source de résolution de ces problèmes, la manière de résoudre ces problèmes complexes, ça va te venir lorsque ton subconscient est stimulé pendant tes vacances. En résumé, il y a un arrêt de ta mémoire consciente qui va alors stimuler ton subconscient. J'ai fait une vidéo sur la mémoire, le pouvoir de la mémoire subconscient. La vidéo intitulée « La clé cachée du pouvoir illimité en toi ».
Tu peux aller regarder cette vidéo. Également, pour séparer sa vie de son activité professionnelle, et ce dans le but d'augmenter sa capacité d'effectuer du travail en profondeur, il faut pouvoir passer du temps dans la nature et apprécier les scènes de la nature. Pense à la dernière fois que tu es en train de marcher dans un parc, tu vois les feuilles balancer, tu vois les changements de couleur des feuilles, particulièrement ces temps-ci. On est actuellement dans l'automne, on est dans le mois d'août, d'octobre qui commence, le changement des feuilles des arbres actuellement. C'est stimulant de voir ça. Allez passer du temps dans la nature et apprécier les scènes de la nature. Permettre de stimuler ta créativité en même temps. Évidemment, il faut comprendre que le travail du soir est rarement important. Des fois, on est tenté de reporter, de mettre dans la soirée certaines tâches. Mais dis-toi que le travail en profondeur doit se faire plutôt pendant la journée. Car dans la soirée, moins de bonnes choses peuvent se produire. Le travail du soir est rarement important. Tu as la famille, tu as les enfants, tu as certains imprévus qui se présentent souvent dans la soirée. Ce n'est pas le moment idéal. Les distractions. Dans le travail en profondeur, il faut reprogrammer son cerveau. Comme je l'avais dit il y a quelques minutes, il s'agit de vraiment conserver notre énergie mentale pour ce qui est le plus important. Quand on est habitué à la distraction, on en demande plus. Quand on est habitué à la distraction, on en demande plus. Pourquoi? Parce que la distraction devient comme des candies pour le cerveau. La distraction devient la première tentation immédiate qui nous vient en tête, parce qu'on est habitué à la distraction. Pouvoir se concentrer sur une longue période de temps est un talent qu'il faudra apprendre, tout comme prendre soin de son corps. Ça requiert de la discipline. Et dans cette discipline, la distraction doit pouvoir être évitée. C'est-à-dire les appels incessants, répondre à des textos à tout moment, prendre la télécommande chaque fois que l'on traverse le salon, par exemple, pour aller ouvrir la porte du frigo, par exemple, ou encore saisir toutes les occasions pour se lancer dans une conversation avec le collègue de travail à côté. Le travail en profondeur nécessite de la discipline.
il faut pouvoir mettre une date butoir pour l'activité qui est importante, pour le projet le plus important. Et si possible, quand tu sais que tu as besoin de livrer un travail important, tu peux faire un engagement public qui va te tenir responsable pour ce projet-là, pour dire que à telle date, je vais livrer ce projet. Tu fais un engagement public pour dire que oui, c'est moi qui suis le responsable de ce projet et je vais le livrer à telle date. Avec un tel engagement, c'est sûr et certain que tu vas mettre de côté les distractions. Tu seras moins tenté. Rejoindre la minorité et quitter la majorité distraite est transformateur. Ça va te transformer. Le fait de te lancer dans un processus de travail en profondeur. Honnêtement, j'ai passé par là. Je le vis. Une vie profonde requiert l'abandon des vieilles manières de faire. Le pouvoir de la volonté est limité. Le pouvoir de la volonté étant limité, il faut chercher de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières pour exécuter, de nouvelles manières pour produire, de nouvelles manières pour grandir. Également, tu pourrais mettre, toujours dans l'optique de réduire la distraction, tu pourrais mettre un compte à rebours, un timer, qui sera plutôt difficile à ignorer. Ça peut t'aider. Ça peut faire une différence, mettre un timer. Par exemple, Theodore Roosevelt n'est pas une personne, c'est un ancien président américain. Une manière d'éviter les distractions, c'est d'éviter les pauses café. Une pause café qui est supposée être de 5 minutes devient une pause café de 10 minutes, de 15 minutes, parce que tu as croisé un collègue de travail sur le chemin, à côté de la machine à café, et là vous vous lancez dans une discussion. Vous commencez par discuter de la fin de semaine, le film que vous avez regardé, que lui, il a eu un tel embarras. On se lance dans des discussions, tout d'un coup. Ce qui fait que on prend du retard à cause des distractions. Les médias sociaux, un gros problème. Pour résoudre le problème que posent les médias sociaux, il faut pouvoir se poser deux questions. Par exemple, se demander si les 30 derniers jours auraient été différents si tu n'as pas utilisé tel service. Si les 30 derniers jours, tu n'as pas été sur Facebook, si les 30 derniers jours, tu n'as pas été sur Instagram, quel impact ça a produit dans ta vie? Deuxième question, est-ce que les gens se soucient que tu n'utilises plus le service qui est Facebook? Le fait que tu n'as pas été sur Facebook
Est-ce que les gens se soucient de ton absence? En pensant à ces deux questions, selon la réponse que tu vas donner, ça devrait te permettre de juger de la pertinence de continuer sur les médias sociaux. Une manière d'éviter de tomber dans les trappes des médias sociaux avant qu'ils ne deviennent nuisibles, il s'agit de... Tu peux par exemple répartir ta journée en segments. Un segment de 30 minutes pour chaque tâche que tu as à faire. Tu sais que telle tâche est à faire, tu dois le faire, tu le dédies 30 minutes. Un segment de 30 minutes pour chacune des tâches. À chaque minute de ta journée, tu sais que tu as cette tâche-là à faire. Et cette planification va te guider à travers toute ta journée. Et ainsi devra ainsi t'éloigner de Facebook, d'Instagram, de Snapchat, ainsi de suite, ainsi de suite. En résumé, pour réussir un travail de deep work, lorsque l'on se lance dans le deep work, dans le travail en profondeur, il faut être prêt à embrasser la nuit. Oui, c'est sûr que quand tu es dedans, tu es concentré, tu es à un haut niveau de production, de productivité, ça peut devenir ennuyeux. Il faut être prêt pour ça. Il faut pouvoir aussi laisser certaines activités derrière nous. Donc, identifier les priorités extrêmes qui vont devenir ta mission et prendre des actions et mesurer ces actions que tu as prises. Car c'est ces actions qui vont mener au succès, à ta réussite. Et puis pour chaque action que tu poses, garde un score, un tableau de bord pour rester motivé sur la bonne voie en tout temps. Ainsi, tu mets en place une routine de responsabilisation avec vérification pour t'ajuster en conséquence. Tu mets en place une routine de vérification, de responsabilisation afin de pouvoir t'ajuster en conséquence chaque fois. Et chaque fois que tu avances, tu vas célébrer tes victoires et apprendre de tes erreurs. Célébrer les victoires et apprendre des erreurs tout le long du processus du travail en profondeur. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Marche dans la lumière et prends soin de toi. À bientôt.